Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Real de Madrid pour le Classico au Santiago Bernabéu. Et c'est un match très important car si le Barça gagne, le Barça aura 6 points d'avance sur le Real. Et si le Real gagne, le Real reviendra à égalité de points au FC Barcelone. Et je sais pas s'ils seront premiers, mais normalement non, grâce au nombre de buts, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà, c'est un match très important. La Classico, on le connaît. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus trop hype du Classico. C'est le match quasiment de l'année que même les autres supporters d'autres clubs regardent. Franchement, Barça Real, ça fait des années que ça existe. On a eu l'ère Messi, Ronaldo. Je ne vais pas revenir sur tous les Classicos. Mais voilà, le Classico, surtout cette année, est très hypant parce qu'on a un Barça qui est revenu au niveau, un Real de Madrid qui est certes en difficulté, mais qui vient de mettre un sac 2 face à Dortmund. Alors voilà quoi, un triplé de Rafinha, un triplé de Vinicius Junior. Voilà, le match est très hypant. Surtout que voilà le contexte, c'est que ce match, je veux pas dire ça va se jouer sur ce match la Liga, mais c'est un match très important parce que l'une équipe peut avoir des points d'avance et l'autre peut revenir à égalité. Voilà, c'est très hypant. Voilà, les deux équipes ont tous les deux une bonne équipe, soit ce côté Barcelone ou côté Real de Madrid. Je pense avantage quand même à l'équipe du Real de Madrid, mais je pense que euh, avantage côté mental et favori, petit favori, je mettrais côté Barcelone. Voilà, il y a plein de choses. On va revenir là-dedans. On va revenir sur quelques joueurs du Real importants, présents et absents. Euh, et on va revenir sur le 11 probable que je mettrai en place moi pour affronter ce Real et pour tout faire pour les battre. Parce que je pense que le Barça peut gagner et voilà. Voilà, le Real reste le Real. L'année dernière, le Barça avait perdu ses deux classicos. Pourtant, ils avaient ouvert le score. Le Real derrière a gagné la Liga et la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que cette saison, ils sont en difficulté. Alors c'est vrai que ça fait 42 matchs qu'ils n'ont pas perdu en Liga, mais en Ligue des Champions, ils ont perdu face à Lille et face à Dortmund. Voilà, avant la remontada, ils perdaient 2-0, c'était compliqué. Euh, le Real, il propose pas grand-chose, même Mbappé a du mal. Alors voilà, il y a un peu de mieux depuis son début, mais c'est pas la folichon, même Vinicius, Bellingham. En fait, tous les joueurs, voilà, ils ont un peu de mal. Voilà. Après, évidemment, un Classico, voilà, on peut pas prédire l'avenir parce que c'est toujours impossible à savoir à l'avance. Tu peux être mauvais, mais gagner le Classico, voilà. En fait, le Classico, c'est tellement à part que, voilà. Ils font un début de saison, voilà, ils ont que 3 points d'écart, mais pourtant ils sont en très grande difficulté par rapport au début de saison du Barça qui est quasiment excellent. Voilà, ils ont quand même perdu des points face à Las Palmas, je sais plus contre qui. Et voilà, face au Celta Vigo, voilà, le Celta a loupé beaucoup d'occasions et là, c'est la grosse force du Real. Quand l'équipe adverse loupe beaucoup d'occasions, le Real, eux, vont marquer derrière et au final vont gagner le match. Même si au final, ils se font dominer. Voilà, ça reste le Real. Voilà, je vais pas dire que voilà, je suis confiant, etc. Certes, on a battu le Bayern, etc. Mais ça reste le Real et en Classico, c'est toujours impossible de savoir à l'avance qui va gagner. Je vais pas vous dire là parce que les plateformes du Barça, on va mettre 5-4-0. J'en sais rien. Le Real peut très bien gagner et on sera déçu. Mais j'ai confiance honnêtement à mon Barça. Concernant des joueurs, évidemment, on va parler de Vinicius.
Vinicius qui est très impressionnant, ça reste qui sera Ballon d'Or, etc. Il revient d'un triplé, mais voilà, c'est pas non plus la meilleure version de Vinicius, mais ça reste un joueur à surveiller parce que il peut sortir une masterclass face au Barça. C'est possible, voilà, Vinicius, on connaît son talent. Et voilà, je ne vais pas m'attarder sur Vinicius. Il y a aussi Mbappé qui s'en sort toujours bien pour l'instant face au Barça. Il marque beaucoup de buts avec le PSG quand ils ont affronté le Barça. Voilà, Mbappé, même s'il n'est pas en grande forme, il s'agit de mettre un ou deux buts. Il peut mettre un ou deux buts au Barça, ça ne choquerait pas personne. Et il peut faire aussi un grand match face au Barça. Voilà, ça reste quand même de très grands joueurs. Faudra faire gaffe. Pour moi, c'est surtout Valverde. Pour moi, Valverde, côté Real, c'est le meilleur joueur depuis ce début de saison. Il apporte beaucoup de danger, beaucoup de création, surtout qu'il y a une bonne frappe de loin. On sait que même dans les classicos, c'est vraiment le joueur qui se transforme. C'est le joueur un peu sous-côté Real où tu n'entends pas parler et pourtant il est toujours présent, très très fort. Valverde, attention à lui, c'est pour moi l'élément clé côté Real. Si Valverde n'est pas dans un grand jour, ça va être très compliqué pour le Real parce qu'on a vu la différence quand même. C'est pour moi le milieu de terrain le plus important de ce début de saison, Valverde. Et voilà, Tchouaméni, voilà, ça reste correct. Modric, voilà, c'est Modric, mais voilà, il n'y a plus les jambes pour être aussi fort. Et Bellingham, il est un peu en dessous par rapport à la saison dernière. Pour moi, Valverde, c'est vraiment le joueur du Real à faire très attention, surtout que pendant les Classicos, c'est le joueur qui se transforme le plus et le plus embêtant. Ils ont aussi des joueurs absents comme Thibaut Courtois, alors on ne peut pas être content d'une blessure, et voilà, évidemment que Thibaut Courtois est l'élément un peu clé du Real, voilà, combien de fois il a sauvé le Real, même face au Celta, etc. Mais après de ça, le Real, ils ont quand même Lunin. Et Lunin, voilà, lors du dernier Classico, il avait donné sa vie. Il était vraiment excellent. Alors franchement, Lunin, il peut faire un grand match. C'est un très bon gardien avec de bonnes qualités. Voilà, ça va pas être facile non plus. Évidemment, il y a l'absence de Rodrigo qui est l'attaquant aussi sous-côté, voilà, un peu mis de côté malheureusement, il sera absent. Voilà, on sait que Rodrigo peut apporter beaucoup de dangers, voilà, et déséquilibré. Alors voilà, faudra, euh, c'est un point moins important. Ensuite, bah, nous avons aussi l'absence de Carvajal, qui est pour moi une très grosse absence. Il était vraiment très très bon, voilà, il s'est blessé. C'est un joueur assez chiant à jouer quand il est contre toi, parce qu'il est très malin, très malicieux. C'est rare qu'il va se prendre des cartons rouges, etc. On sait que le Lucas Vasquez c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas du niveau de Carvajal. Carvajal, c'est le capitaine, ou c'est un des capitaines, bah, tout ça, c'est un des joueurs cadres du Real. Pas l'avoir, c'est vrai que c'est un manque. Mais après, le Real, bon, voilà, ça reste toujours un effectif avec de très bons joueurs, que même s'ils sont absents, voilà, l'équipe qui va être alignée demain face au Real, ça sera une très bonne équipe, voilà, on va pas douter de. Maintenant, concernant du Barça, on a aussi des joueurs importants qui vont faire leur entrée et qui vont pouvoir mettre en difficulté si les titulaires n'arrivent pas à mettre en difficulté, comme Dani Olmo. On sait que voilà, sur son entrée face au Bayern, très impressionnant. Guiretti va percuter dans le jeu, de bonnes passes en profondeur, etc. Dani Olmo, on sait très bien que voilà, c'est un joueur que dès qu'il va entrer sur le terrain, va apporter plus en plus. C'est voilà, déjà que le 11 type vont le fatiguer, les terrains du Barça, voilà, vont le fatiguer. Tu fais rentrer Dani Olmo, les défenseurs du Real ne seront pas contents de voir Dani Olmo rentrer. Pareil pour euh, De Jong, voilà, De Jong a fait une très bonne entrée aussi, voilà, je pense pas qu'il sera titulaire,
Si tu fais rentrer De Jong, voilà, toujours, il peut toujours garder la possession de balle et tout ça, et ça va être chiant. Voilà, ça reste un très très bon joueur. De Jong, t'as aussi Gavi, pareil, qui va être chiant. Lors le Classico l'année dernière, le premier, Gavi était titulaire et franchement, il avait vraiment dominé le milieu de terrain du Real sans exagérer. C'était vraiment le joueur au-dessus du lot face aux joueurs de Real. Malheureusement, il s'est blessé, etc. Lors du match retour, on l'a pas vu. Mais on sait qu'il y avait toujours impactant, etc. Parce qu'il sera pas titulaire, il revient de blessure et tout ça. Il y a eu quelques minutes face à Séville, il y a eu quelques minutes face au Bayern. Voilà, Gavi, on sait très bien, là, il va encore rentrer pour avoir quelques temps de jeu et il va apporter du danger. Il est vraiment déséquilibré, voilà, impactant, etc. dans le contact. Et franchement, ça peut être fatigant de voir l'entrée de Gavi. Et on peut finir sur Ansu Fati, qui, voilà, même si c'est vrai, pour l'instant, c'est assez moyen. Ansu Fati, c'est un attaquant, à tout moment, il peut marquer un but, voilà. Ça reste quand même un bon joueur, voilà. Et Ansu Fati peut, par exemple, marquer un but important, décisif à son entrée. Voilà, le Barça, même si, par exemple, n'arrive pas à faire la différence avec le 11 titulaire, ils ont quand même des armes pour faire mal face à ce Real qui sont clairement preneurs cette saison. Franchement, pour que Riles, lui, a peur du Barça, il n'est pas confiant parce que Riles, fan du Real, qui voit les matchs du Real, il se dit voilà, ça va être compliqué, ils se prennent beaucoup de buts aussi, le Real et le Barça mettent beaucoup de buts. Alors évidemment, je pense qu'ils vont jouer sur le côté fait de jouer plus bas en descendant vraiment à un bloc assez bas et pour essayer de jouer en contre-attaque avec les Vinicius, Mbappé, Valverde, etc. Jouer des contre-attaques rapides, mais nous, le Barça, on sait jouer en contre-attaque rapide, on sait garder la balle, voilà. Ça va être un match, je pense que le Barça aura la possession et au Barça dès qu'ils ont des grosses occasions, les mettre au fond, voilà. C'est vrai que le Barça met beaucoup de buts, mais de temps en temps, il y a un peu de mauvais, comme on dit, parfois il y a voilà, quelques loupés et là il faudra être clinique devant les cages et faudra dès qu'on a une frappe, une action, la mettre au fond. Je pense que le Barça, s'ils ont pu en mettre 4 face au Bayern, ils peuvent en mettre face au Real. Et franchement, tout sera parfait si le Barça en met derrière, met un score au Real. Voilà, je peux pas prévoir à l'avance, évidemment, on peut pas prévoir. Mais si le Barça met un score au Real, je peux me gêner, je serais très très content. Mais évidemment, je vais être lucide et pour dire que voilà, ça va être un match compliqué. De toute façon, les classicos, ça a toujours été très compliqué. C'est rare qu'une équipe arrive à dominer l'autre, sauf quand c'est le Barça Prime ou le Real Prime, et même Real Prime et le Barça non Prime ou l'inverse. Ça a toujours été serré dans la globalité, surtout ces derniers temps. C'est rare qu'il y ait des scores, il y en a eu quelques-uns, que ce soit le côté Real ou Barça. Je pense au 4-0 Real ou 4-0 Barça, mais généralement il n'y a pas une domination d'une équipe à l'autre. Voilà. Maintenant je vais passer à mon 11 type. Franchement, il faut mettre le 11 titulaire qu'ils ont mis face au Bayern, c'est-à-dire Peña, Koundé, Kubarsi, Inigo Martinez, Balde, Pedri, Casado, Fermin, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Il faut mettre le 11 titulaire. De toute façon, ça serait pas normal de faire tourner face au Real, ce serait n'importe quoi. Ça a très bien fonctionné, voilà. Fermin, voilà. Je mets Fermin à la place d'Olmo parce que Olmo, voilà, je pense pas qu'il sera en jambes. Mais voilà, on sait que ça fait le taf. En plus, on l'a vu, frappe de loin, il est très important. Il va créer du danger, du déséquilibre. Voilà, Fermin, j'ai 100% confiance à Fermin Lopez. On l'a vu face au Bayern. C'est très important. Voilà, je vois pas pourquoi face au Real. Surtout qu'il aime bien marquer face au Real. Bah, en match amical, il y avait mis des gros pétards. Je sais pas si c'est le match là, mais l'année dernière, je crois, il y a eu un match amical et il y a vraiment un pétard à Courtois, etc. Il met en difficulté la défense madrilène. Voilà pour mon avant-match. Évidemment, ça va être un match très intéressant. J'espère que le Barça gagnera face au Real pour mettre de la distance en termes de points.
et prouver que voilà, on a battu Bayern, on bat le Real, ça serait une semaine parfaite. On demande que ça, nous supporters barcelonais. On verra bien comment ça se passe, on verra bien. J'ai confiance à mon club. Après, c'est à eux de faire le maximum pour battre le Real. Alors évidemment, il y a un petit débat. Est-ce que le Barça doit jouer le bloc haut et du coup la zone du hors-jeu? Moi, j'ai confiance en Flick, etc. Alors oui, c'est dangereux parce que Vinicius, il est tout seul. Et Mbappé c'est pareil, même Valverde, etc. Évidemment, ils sont très rapides, voilà, c'est très dangereux. Mais moi, j'ai confiance en Barça et je pense que Barça a les capacités de mettre un score réel. Mais évidemment, dans la lucidité, je sais que ça va être très compliqué. Mais s'ils mettent un score réel, je pense que ça choquera personne vu leur état de forme. J'espère que le Barça gagnera. C'est très important de gagner les Classicos. Et voilà, pour le mental, c'est toujours bien. Ça serait dommage de tout gâcher alors que tout est bien. Et franchement, tu bats le Bayern, voilà, tu te revanches. Maintenant, c'est au Real. On verra bien. Je n'ai pas envie de m'affoler et de m'enflammer. Je m'enflammerai si le Barça gagne. Et si, mais là, c'est vraiment pour. Voilà. Un truc en plus si le Barça met un score réel, mais sinon je vais rester quand même lucide et pas me dire ouais voilà on va tabasser le Real. Ça reste le Real, il faut rester lucide, il faut pas rentrer dans le jeu ouais voilà on va tabasser le Real. Voilà, il faut rester tranquille, on verra bien qu'est-ce qui se passe et avoir confiance au Barça et en Flick. Merci d'avoir suivi cet avant-match.